Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas trop donné de nouvelles et on est parti vite aux urgences et tout. Ils étaient pendant leur repas, j'ai même pas fini le repas, j'ai même pas fait le Ben My Lunch, on a rien fait, on est parti en toute urgence avec Liwen. En fait, je vous explique, elle avait, donc vous savez, depuis vendredi, elle a la fièvre. Vendredi, je l'ai emmenée à l'hôpital, il n'y avait pas mon mari. Elle avait 42 fièvre, 40,3. Elle faisait que vomir, elle n'arrivait pas à manger vendredi. Je l'ai emmenée à l'hôpital, ils lui ont donné quelque chose pour arrêter de vomir. Donc elle a arrêté de vomir, c'est très bien tout le week-end. Elle me remangeait du lait, des compotes et des yaourts, mais pas beaucoup. Mais elle remangeait un peu. Donc on m'a dit que c'était pas grave, que les enfants, c'est pas grave, du moins qu'elle se nourrit un peu, ça va. Elle avait toujours tout le week-end la fièvre entre 40,3 et 38. Voilà, ça faisait un peu comme ça. C'était un peu relou. Hier, on est parti à mon mari au mall. Le matin, elle dormait, ça allait bien, elle n'avait pas de fièvre. Et on est parti au mall lui acheter des habits pour l'hiver, pour rentrer en France parce qu'elle a rien. Et donc, elle a dormi 4 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Elle a vraiment beaucoup dormi hier. Et donc, quand on était au mall, d'un coup, je reçois le thermomètre de la nanny qui l'a gardé et elle me dit, Liwen, la fièvre va remonter. Elle était à... Ça va aller, mon chat. Elle était à 39 et quelques. Et elle a commencé à tousser hier matin. Mais une toux, genre elle dormait, mais elle toussait. Et en fait, hier, donc on est rentré du mall et tout, elle était vraiment pas trop bien. Et en fait, elle fait que tousser, à s'étouffer, quoi. Et pendant le repas, du coup, elle toussait tellement qu'elle a vomi, en fait. Donc elle a vomi tout son repas. Et en fait, elle était comme ça sur la chaise. Sa tête, elle tombait si je la tenais pas. Elle était vraiment à bout de fatigue et épuisée alors qu'elle avait dormi toute la journée, elle avait la fièvre. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, je l'emmène, elle est là sur la chaise en train de vomir, en train de la tête qui tombe, elle tient plus debout, enfin je l'emmène, ça va pas, les médicaments qu'ils m'ont donnés vendredi, ça va pas, il se passe rien, c'est pas mieux, c'est pire. Donc hier je l'ai emmenée, puis elle respirait super mal aussi, elle arrivait plus à respirer en fait. Ça va aller mon chat. Elle arrivait plus à respirer. Elle était KO, dans un état KO. Donc là, je l'ai emmenée direct aux urgences. Et ça a été très long. Aux urgences. Bon, ils nous sont occupés de nous directement, hein, mais ils nous ont gardés en urgence pendant jusqu'à 2h du matin, que je vous ai dit qu'on avait enfin une chambre qui s'était libérée. Et voilà, donc à 2h du matin, on est monté en chambre et ils l'ont mis sous assistance respiratoire parce qu'elle avait trop du mal à respirer. Ils lui ont fait plein de nébuliseurs. Ils lui ont donné des masques et tout, aux urgences et tout. Ils m'ont dit, je suis désolée, la respiration, ça va pas mieux. Donc, on va garder votre fille. On peut pas vous la ramener chez vous comme ça. Elle est en détresse respiratoire, quoi. Donc, bien entendu, je leur ai dit, ah oui, faites ce qu'il faut. Je veux que ma fille, elle aille bien. Donc, ils l'ont mis sous assistance respiratoire. Et voilà, on est resté à l'hôpital. Papa, il nous a emmené des habits pour Liwen, moi, les laits, les biberons, parce qu'on est vraiment parti en mode, on va aux urgences, ils vont nous donner un sirop pour la toux et qu'elle arrête d'avoir ces quintes de toux comme ça qui la font s'étouffer et qu'elle puisse remanger et tout. Et en fait, non, du coup, papa a dû nous emmener tout, des affaires pour moi, pour Liwen, les biberons, mon démaquillant, mes produits, etc. Et voilà, donc on est là, on est à l'hôpital, elle est toujours sous assistance respiratoire. Voilà, elle a le petit câble ici que vous voyez qui est relié dans son nez, qui lui donne de l'oxygène et qui l'aide à respirer. Quand je regarde à vue d'œil, c'est pas encore trop ça, donc je pense pas qu'ils vont l'enlever de suite. Peut-être qu'ils vont le baisser, mais l'enlever de suite, je pense pas. Voilà, donc désolée d'avoir perdu mon sang-froid, d'avoir traité l'autre de grosse connasse, mais en fait, quand je vois que d'un coup, il y a certaines personnes, parce qu'il n'y en a pas qu'une qui se permet de dire « Oh, ça va, c'est qu'une grippe, oh là là, toujours en faire trop ». En fait, non, quoi. Je suis la première à dire « Mais non, ça va aller, t'inquiète, c'est rien, ça va aller, ça va passer ». En fait, des fois, non, ça passe pas et ça va pas. Donc, des fois, en fait, tu dois t'occuper de tes enfants. Et prendre les bonnes décisions et les emmener tout simplement consulter. Et la preuve, je suis pas venue pour rien, elle est sous assistance respiratoire et voilà. Bref, donc ça m'énerve quand on parle de mes enfants en fait. Quand c'est de moi qu'on critique sur la chirurgie, les machins, tout ça, ça me fait rire, je m'en fous. Mais quand on critique mes enfants, mon rôle de maman, ça me tend. Les mamans, les vieilles mères parfaites, là, me tendent, je les supporte pas. Voilà, sinon ça va aller. Du coup, mon mari est avec Mylon, donc heureusement qu'il n'était pas en Arabie Saoudite et tout. Donc il a
il peut être avec Mylon. Là, il l'a emmené à la nursery. En plus, c'est le National Day, c'est les 51 ans de Dubaï. Donc voilà. Donc il avait. On voit des petites photos, vidéos, Mylon, c'est trop mignon parce que quand j'allume le téléphone, je regardais Mylon et Mylon faisait « Oh, maman, maman !» C'était trop mignon. Et du coup, voilà, j'ai des petites vidéos de mon fils. Mon mari va venir me remplacer après puisque je dois aller à l'hôpital pour mon fils. Non mais je vous jure, on dirait que c'est une blague. Je dois emmener mon fils à l'hôpital, donc mon mari va venir regarder Liwen. Je vais partir avec Mylon, je vais l'emmener après la nursery. Il doit aller faire une échographie du cœur. Quand il était petit, en fait, il avait un truc au cœur. On m'avait dit c'est quelque chose de fréquent qui arrive et qui se referme tout seul en général. Je ne sais pas vous dire quoi, comment ou pourquoi. J'avais tellement d'autres problèmes à gérer, Mylon, qui je réanimais tout le temps, que quand on m'a dit ça, ça m'est passé par-dessus la tête. Et c'était pas mon problème actuel. Surtout, on m'a dit ça va aller. Donc j'avais vraiment d'autres problèmes à gérer à ce moment-là. Mylon, je savais même pas s'il allait vivre encore à ce moment-là. Donc c'était hyper compliqué. Et là, d'un coup, la pédiatre qui nous a dit qu'il faut aller checker. Je sens au niveau du cœur qu'il faut aller checker. Voilà, donc ça m'est revenu en tête cette histoire. Et j'ai dit, ah ouais, putain, on m'avait dit que ça se refermerait tout seul sûrement et tout. Et qu'il fallait checker. Et c'est vrai, du coup, il faut aller checker. Et elle m'a dit, donc on va aller voir, on va faire une échographie du cœur. Parce que je sais pas ce qu'elle a entendu, mais elle a entendu. Je comprends rien à leur truc aux oreilles, moi. Je sais pas comment ils font pour comprendre. Mais voilà, donc j'emmène Mylon faire une échographie du cœur en espérant que ça va aller, que ce soit rien de grave. Mais voilà, on est un peu dans les hôpitaux en ce moment. Hein. Mais ça va aller, c'est rien, c'est la vie, c'est comme ça. Et oui, c'est des petits êtres humains qui font leur système immunitaire. Elles s'endorment en beauté. Et voilà, je vous ai tout raconté. Je suis encore habillée comme hier et tout, je vais rentrer à la maison me laver. Et je me suis allongée à côté de ma fille pour dormir. Et en fait, j'avais mes 2 chaussettes. J'ai essayé, hein, c'est impossible. J'ai pas réussi. Hein. La vérité, je peux pas. Hein. Donc j'ai celle-là parce que celle jambe elle reste dehors. Et j'ai qu'une chaussette. Et voilà ce que je vous parlais. Hein. Je déteste sinon. C'est impossible. J'ai pas réussi. Hein. La vérité, je peux pas. Hein. Donc j'ai celle-là parce que celle jambe elle reste dehors. Et j'ai qu'une chaussette. Et voilà ce que je vous parlais. Hein. Je déteste sinon. Et je dors comme ça. Voilà, avec ma fille. Et comme ça, celui-là, il a pas froid. Et celui-là, il est trop bien. Il est vraiment en ambiance parfaite, en fait. Pétard. Voilà. Elle s'est endormie, ça y est. Et KO. Elle fait que dormir. Mais bon, c'est pas grave, elle se rétablit. Oh, putain, je crois que je vais faire pareil. Hein. Bon, alors je vous explique. Je reçois un coup de fil de l'hôpital pour Mylon, du cardiologue, qui me dit « Mais vous êtes où ?» Je lui dis c'est à 4h. Il me dit « Ah non, pas du tout, c'est à 9h30. » Du coup, mon mari, il a foncé emmener Mylon. Du coup, c'est pas moi qui l'emmène aujourd'hui. Donc, c'est mon mari qui emmène Mylon chez le cardiologue faire l'échographie pour le cœur. Voilà. Autant vous dire que des fois, je sais pas comment je me débrouille dans les rendez-vous, mais pourtant, je suis sûre de moi que je lui dis après la nurserie. Je vous l'emmène après la nurserie. Je suis sûre de moi. Ma foi. Bon, le docteur est passé de ce côté, Liwen ça va mieux, on a réduit un peu l'oxygène. De l'autre côté, Mylon avec son papa, il a fait l'échographie du cœur, ils m'ont rassuré aussi, donc tout va bien. Il a un petit truc que 20% des gens ont. Mon mari il n'a pas su trop bon comme dire c'est, donc il va m'emmener le rapport et on regardera. Mais c'est rien de grave. Il a aussi un murmure, genre son cœur il bat un bruit différemment, genre je peux pas vous expliquer, mais bref voilà. Donc tout va bien, tout va rentrer dans l'ordre petit à petit. Ma princesse du bonheur, elle se réveillait.
Et voilà, il est là. Daron est venu nous rejoindre. Super papa. Il s'est occupé de Mylon ce matin. Il l'a emmené à l'hôpital faire l'écho du cœur et tout. Ouais, tous toujours, hein. Nous, on se fait un petit resto hôpital, n'est-ce pas? C'est quelque chose. C'est quelque chose qu'on connaît bien, ça. Voilà, de se commander à manger et de manger là sur la table d'hôpital. C'est pas grave. La dernière fois qu'on est venu quand même, c'était fin novembre, début octobre. Ouais, ça faisait longtemps. Ah ouais? Eh oui, Mylon. Non, on a fait un petit aller-retour aussi. Mylon bronchiolite, il a eu. Non, mais on avait fait plus de. C'est sûr? Bah oui. Et après. On est retourné aux urgences plusieurs fois depuis. Non, ils avaient la bronchiolite, après ça allait. C'est sûr? Oui, après ils ont été chez le notamment. Ouais. Non, mais c'est parce qu'en septembre, ils ont aussi eu coronavirus, les deux. On n'avait pas déclaré ça. Vous venez de l'apprendre. Ouais, les deux, ils ont eu. Il y a encore des gens qui disent ça. On dit comment? Ouais, tu dis quoi, toi? Le Covid. Le coronavirus, c'était genre au début, quand on l'a appris, tu sais, genre. Ah, mais moi, ça me fait un peu penser à la bière, j'aime bien. Je trouve que c'est un côté plus fun. Donc, le coronavirus, du coup. Okay. Ils ont eu le Covid en septembre, voilà. Ils ont eu aussi le VRS, enfin, le truc la bronchiolite, là, les deux. Voilà. On se fait des petites maladies comme ça, hein. Écoutez, hein, on fait son système immunitaire. Hein, mon petit crânus. Oh là là là, c'est difficile, là. Oui, ça y est, c'est long. Je sais que c'est long. Non. Je suis choquée. Vous savez, comme le temps est très long à l'hôpital, on passe beaucoup de temps sur les téléphones, oui, et sur l'iPad aussi, dans les films de Noël. Oui, j'ai attaqué un film de Noël. Et là, je vais sur l'Insta Story Gilor et je vois quoi? Tous vos partages, les photos que vous avez envoyées des produits Bianouchi Gilor. J'ai regardé les deux stories chez vous, mais je suis choquée. Vous avez plein de produits et tout. Ça fait trop bizarre en fait. Je sais qu'il y a des commandes, mais je me rends pas compte qu'elles sont posées dans les salles de bain des gens et chez les gens. Alors, merci beaucoup. Franchement, j'ai pas les mots. Quand je vois tous vos produits, même tout ce que vous avez, il y en a, vous avez presque toute la gamme et tout. Je suis choquée. Ouais, il y a des gens, ils ont limite plus de produits que nous. Calmez-vous. Non, mais franchement, ça fait trop plaisir. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Voilà. Donc, je retombe voir la story d'ailleurs, parce que je suis choquée. Voilà. Hop. Il est temps qu'on mange, hein. Il est quand même 15h. Bon appétit, mon amour. Bon appétit, mon drôle d'amour. Liwen, on est là, mon amour. J'arrive, je reviens. Eh oui, je décolle pas de côté d'elle, donc là, j'ai faim, ma poupée. Voilà ma nuit avec Liwen. Liwen. Des fois, je les ai fermés comme... Ouais, Voilà, je me prends des doigts dans les yeux, dans le nez. Ah. Arrête. Voilà, ce petit doigt. Hier, elle me faisait ça toute la nuit, je me prenais d'un coup de... C'était vraiment une coquille. Dans le nez aussi, elle m'a... C'est fini. Bon, ça y est, c'est mon tour. Je vais quitter ma tenue que j'ai depuis hier. Et je vais me laver et tout. Je vais aller récupérer Mylon à la nurserie. Et dans 1h15, je dois être à la nurserie, donc j'ai le temps de me laver et tout. C'est vraiment une organisation d'être daron, d'être à l'hôpital. Mais franchement, à la vérité, on est trop bien organisé maintenant. On a nos habitudes, on sait comment il faut gérer. Au début, c'était un peu une galère de gérer tout ça, tous les problèmes des enfants et tout. Maintenant, c'est devenu super facile. Bon, c'est pas plaisant, mais voilà. C'est une organisation. Et je voulais aussi vous dire du coup merci pour tous vos messages que vous m'envoyez. Franchement, vous êtes trop des amours. Que des messages positifs et de bienveillance. Pardon, je suis un peu fatiguée. Pour Mylon, oh là là, il n'y a rien qui va faire. Des messages de bienveillance pour Liwen. Donc, non, merci beaucoup, c'est gentil, ça va aller. Hein, en soi, c'est des maladies d'enfants, donc voilà. Hein, ça arrive à tous les parents. On n'est pas des parents genre seul au monde qui s'arrive qu'à nous, non. Donc voilà, donc on relativise et ça va, c'est rien, ça va aller. Par contre, quand tu sors de l'hôpital, c'est vraiment un bonheur. C'est toujours le même bonheur de sortir d'un hôpital. Bon, je sais que je reviens tout à l'heure, mais quand tu sors de cette
enfin, je sais pas, il y a une odeur d'hôpital, il y a une ambiance de chambre et tout, tu sais, la chambre un peu éteinte, pas de clarté de dehors. Bref, une ambiance pas très sympa. Ah, d'ailleurs, je me suis pris un peu la foudre des gens qui travaillent à l'hôpital parce que j'étais fatiguée et que j'ai dit toutes les 2 secondes, ils viennent voir la chambre de Lee Wayne et ils la réveillent. En fait, ce qui me rend dingue, c'est juste quand je comprends les nurses, elles viennent faire leur travail, elles leur donnent les médicaments, elles font les perfs. Ça, j'ai pas de soucis, zéro souci. Par contre, quand il y a un docteur qui rentre, qui me demande tout, qui me pose tout l'antécédent de Lee Wayne, que je réponds à tout, qui note tout, et que 10 minutes après, il y a 2 autres docteurs qui arrivent et me disent alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est... Non, je viens de te le dire, il est 4h du matin, je vais tout raconter à la meuf. Non, s'il te plaît, quoi. Donc ça, oui, ça me saoule. Mais après, en aucun cas, j'ai à critiquer le travail et les personnels d'hôpitaux parce qu'ils ont toujours été incroyables. Je suis quelqu'un qui passe quand même beaucoup de temps à l'hôpital, donc je sais de quoi je parle. Ils ont toujours été très bienveillants. Voilà, mais c'est clair que 4h du matin, quand il y a tout le monde qui vient dans ta chambre pour te poser la même question alors qu'ils ont tout noté sur le dossier, non. Et en plus, il y avait le docteur avec les 2 nouveaux docteurs, le docteur qui m'a fait tout répondre les questions. Donc au final, elle était là. J'avais envie de dire, mais réponds-lui, donne-leur, tu as tout dans la main. Bref. Oh là là, comme ça fait du bien de se laver. J'ai fait une action qui me fout la haine. Vous savez, j'ai un pommeau de douche et un truc de ciel de douche. Et ben là, j'ai mis bien de l'huile sur mes cheveux. J'ai fait un bain d'huile comme ça. Demain, quand je rentre de l'hôpital, je les laverai. Et là, je fais quoi? Je n'ouvre pas le truc d'en haut. Ça me fout la haine. Bref, du coup, je me fais un petit gommage. Je me sens pas propre. Même tant que je me lave pas les cheveux, là, que je reviens pas de l'hôpital pour me laver les cheveux. Je me sentirais pas propre, mais bon, c'est pas grave, je le ferai demain. Si on rentre demain, j'espère. Je vais viser demain. Je me dis, allez, avec un peu de chance. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Profitez. Parce que sur Gilor, on vous a laissé encore l'offre jusqu'à demain. Demain, on l'enlève. Donc là, vous avez moins 40%. Vous avez la crème de main qui est offerte, le baume à lèvres qui est offert. Vous avez le bandeau comme ça qui est offert. Vous avez la serviette pour les cheveux comme ça qui est offerte, donc en plus de moins 40%, ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire des cadeaux de Noël. Mais dépêchez-vous parce qu'à partir de demain, cette offre ne sera plus disponible et je vous rappelle que tous nos produits sont made in France, voilà, toute la gamme. Je l'ai ici, donc vous avez tous les produits visage, corps, vous avez des exfoliants, des crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes contour des yeux, tous les produits sont fabriqués en laboratoire français et à base d'or 24 carats. C'est trop bon, je vais me faire un masque, j'adore. Donc profitez, l'offre je vous la remets juste ici. C'est les derniers moments pour faire les bonnes affaires, après c'est terminé jusqu'à l'année prochaine. Regardez qui je l'ai retrouvé, Lee Wayne. Voilà, Lee Wayne dans la poussette. Je suis Mylan. Oh, t'es Mylan? Mais non. Ça va mon grand bébé? Ouais. Je t'ai manqué? Ouais. T'es content que je vienne te chercher? Ouais. Allez viens, on va s'amuser tous les deux. Je reste avec toi? On va y aller où? Bah je sais pas, tu voudrais faire quoi? Je vais y aller à la neige. Ah, à la neige, là c'est un peu compliqué ta demande mon chat. Ouais voilà, on a décidé. On fait quoi maintenant? Maintenant, on joue. Ok, on a fini le dessin? Non, ouais. Ok. Change. Rubber and hairbrush. Rubber. Mylon a super bien mangé. Trop bien. Bravo. Du coup, je lui donne un peu des chips. Il m'a demandé des petites chips. Je lui ai dit oui, il a mangé l'entrée, enfin le plat, le fromage, le dessert. C'est bon, tu veux plus de chips? J'ai mangé 2. C'est très bien, t'en as mangé 2, c'est très bien. Bravo. Il a été top. Il a fait un fast time avec sa soeur, c'était trop mignon. Il disait coucou, il lui faisait coucou. Comme ça, trop beau. T'es content d'avoir eu ta soeur en fast time? Coucou Liwell. C'était trop bien. Coucou Liwell Malone. Il disait ma Lily, je te prête mes jouets quand tu reviens. Trop beau, tellement chou.
J'ai reçu mes baskets, mais elles me vendent trop petites, je suis trop deg. Du coup, je les ai recommandées à ma taille. On fait l'histoire. On fait l'histoire? Ouais. J'arrive. Qu'est-ce sur les cartes? Non, mais je pleure, je suis en train de lire l'histoire de mon fils. Et en fait, j'étais fatiguée. Enfin, je suis fatiguée, je suis très fatiguée. J'ai dormi que 4 heures. Donc, forcément, la fatigue se ressent. Et bref, je retourne à l'hôpital là. Et du coup, mon fils d'un coup me dit: Maman, tu fais dodo avec moi ce soir? Et je pense qu'il me l'a demandé au moins 2 fois. Et après, il me fait: Maman, tu fais dodo avec moi? Donc, je fais: Non, 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 non. Le pauvre. Enfin, le pauvre. J'aurais trop bien dormi avec lui. Par contre, la vérité, je commence à partir loin. Allez, je vais enfiler un pull. Je vais enfiler mon jogging et direction l'hôpital. Bon, ça y est, je suis équipée. Je suis arrivée à l'hôpital. J'ai un biberon là, j'ai les poches pleines. J'ai ma trousse Gilor avec mes crèmes dentifrice pour la dent. Bouteille d'eau. J'ai tout mis dans les poches parce que comme on a une valise, flemme de ramener plein de sacs et après il faudra descendre tous les sacs. Donc là, je n'ai plus tout dans la valise après. Je vous dis pas la dégaine que j'ai avec les vibrants dans les poches. On dirait, j'ai des hanches, on dirait Kim Kardashian. Il y a un truc que je vous ai pas raconté. Hier, appuie sur la cloche. Je vais raconter moi. La cloche. Je vais raconter moi. Non mais je peux plus. Trouve la vidéo dans la caméra, c'est pour ça que je vais me connecter aux caméras. Je vais chercher la vidéo. Je me suis affolé toi. Il m'a quand même failli foutre le feu à la maison. Monsieur, il a fait chauffer le kebab avec le papier aluminium, le sac de Deliveroo dans le four micro-ondes. Et là, d'un coup, il voit qu'il y a le feu, le truc d'incendie se déclenche. Je vais regarder dans les caméras d'ailleurs, ça doit être drôle à voir. Ah ouais, tu vois, quand je m'affole le feu et tout, je l'éteins, je souffle dessus, un malade et tout. Il a failli foutre le feu à la baraque hier. Non, j'ai mis, mais bon. Trop dur. Tu vas pleurer le feu que je mets. Je souffle et tout comme si c'était mon anniversaire. Mais j'étais stressé, chérie, tu m'annonces que la petite elle va rester à l'hôpital et tout, donc du coup, boum, coup de stress. Ouais, non, chérie. Le cerveau déconnexion. Mais chérie, quand est-ce qu'il est connecté ton cerveau? C'est toi qui parles, chérie, quand même, il est tout à connecté le mien, c'est le tien qui Qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'en as pas. Moi? Non, droite, de face? Ah bon, on va faire injection de ce côté, hein. Ah, on a un côté, c'est un plat, quoi. Là? Ah ouais, J'ai un trou. Ah ouais, tu as un On trou. m'a dit que c'était la thyroïde. La thyroïde? Je sais pas ce qu'on m'a dit. Mais je crois que j'ai un problème, j'ai dû faire. Tu as pas vu que j'ai un côté que j'utilise tout le temps, maintenant, qui est là. Et l'autre, non. On va aller remplir ce petit côté, je pense. On va aller mettre un petit peu du produit, tu vas gonfler comme un popcorn. Non, c'est pas possible. Il est là, le pyromane. Voilà, vidéo retrouvée, je vais vous partager ça. Franchement, je vous dis la vérité, je l'ai insulté. J'ai dit, tu es vraiment un débile, frère, tu es un sgeg. En fait, je ne comprends pas que dans quelle année tu mets dans le micro-ondes un papier aluminium. Je ne comprends pas. C'est comme si tu Au moment où on te dit que ta fille elle reste à l'hôpital et que tu stresses. Et que tu es stressé d'amis de base. Mais cette excuse bidon, mange le poulet. Vas-y, mange le poulet, menteur en plus. Mytho. Chérie, est-ce que j'ai déjà mis dans 6 ans d'aventure? La dernière fois, tu m'as mis les couverts. Ah ouais? Ouais. Du coup, je vous partage la vidéo, c'est cadeau. Voilà. Franchement, la première chose que je lui dis, c'est qu'on met pas le micro-ondes. Il va commander le micro-ondes. Non mais sérieux quoi, je peux plus. On vient d'avoir une cuisine, moins 2, il n'y avait plus de cuisine. Sérieux, carrément, il me balaye avec les mains. Non mais pour vous dire tellement... Chérie, tu sais où il est le balai? Le balai dans la maison, je suis sûr que je sais où il est. Oui, ben non, je t'ai dit, tu sais où il est. Non, je savais. Je l'ai jamais utilisé, mais je sais où il est. Ah bon? Je sais où il est. Ok.
fait. Bon, bref, c'est pas grave. Il m'en fait tous les jours en fait. Je m'ennuie jamais parce que tous les jours il m'en fait. Ma fille, elle a une. Attends, elle croit pas que c'est toi. Je fais quoi, moi, par Tu vois? Qu'est-ce que je fais comme truc? Tu fais des bêtises, crois pas. Ah, je fais des bêtises. Oui, tu fais des bêtises. Tu aussi. vas rentrer pour My Lol. Tu fais des bêtises. Je fais zéro Mon crâne, c'est un peu d'oxygène là. Là, on lui a enlevé, on essaye pendant 1 heure. Mais. Je crois que là, ça s'est débranché tout seul pendant la sieste que j'ai fait avec elle. Ouais, en fait, il dort avec elle, il était là tout début. Il n'y avait plus rien qui était branché. Ouais. Il y avait que mon iPad. Heureusement que je reprends le relais. Je suis arrivée. On a fait une sieste, elle s'est enroulée tout seul. Arrive et je lui dis pourquoi le câble de l'oxygène n'est pas connecté. Mon gars il me dit ah bah ça doit faire longtemps alors parce que j'avais pas vu. Si, en fait quand on s'est réveillé de la sieste, j'ai regardé le football, non je regardais la FIFA, le truc sur Netflix avec ma fille, elle a adoré d'ailleurs. Elle a adoré. N'importe quoi. Et quand on s'est réveillé de la sieste, parce qu'on s'est endormi dans mes bras, tel père et fille, quand on s'est réveillé elle était enroulée avec ses câbles. Donc du coup ça doit être à ce moment là que ça s'est débranché quoi. Ouais, donc du coup elle a plus d'oxygène depuis quelques temps déjà. Ouais mais ça va, elle survit. Bon, Maron elle fait que marronner, elle en peut plus d'être dans le lit. Elle commence à avoir une calvitie. N'importe quoi, elle en peut plus d'être dans le lit, il fait 1 mètre carré, elle a envie de bouger sauf qu'elle est branchée de partout dans les pieds et tout, donc c'est insupportable pour elle. Eh oui, tu veux jouer? On allume le livre? Ah, il n'y a plus la pied dans celui-là, super. Voilà, on a un petit peu déjoué, mais bon, franchement, le périmètre est très restreint, quoi. Alors d'ailleurs, j'ai reçu plein de messages, tout le monde me dit pourquoi c'est pas Thibaut qui fait la nuit, pourquoi tu vas pas te reposer? En fait, le mari. Oui, le mari aussi. Moi j'étais chaud de la faire, attention. Ouais. Celle qui me dit viens, je viens parce que t'es trop gros, tu m'as dit ça. Mais non, mais le mari fait 1 mètre carré, le lit fait 1 mètre carré, donc à un moment donné, il va trop mal dormir. Alors que moi je rentre à 2 avec Liwen, donc je dis vas-y, je te remplace. J'espère rentrer demain et me dire que c'est la dernière nuit, parce que sinon je vais regretter de pas être allée me reposer. Mais moi je t'ai rien demandé, moi je t'ai dit je fais ma nuit. Non mais j'aime trop être avec elle, en plus quand elle est malade j'aime pas être loin d'elle. En plus elle m'aime trop et en ce moment elle peut faire sa mère et son père. Et... Bah ouais, c'est pas en ce moment, c'est depuis toujours. Hein. Mais attends, ça arrive, les moments père-fille vont arriver, je te laisse ton délire moi. En ce moment c'est sa mère, elle me voit arriver dans la chambre d'hôpital. Maman, elle s'est mise debout carrément parce qu'elle t'adore. Elle m'adore. Trop hâte de lui mettre des robes de princesse et tout. Oh là. J'ai trop hâte. Des couronnes et tout. Ma poupée, on va mettre des couronnes. Dada. Oui, tu t'éclates. Hein. Dis donc, ça va mieux, hein? Tu veux rentrer à la maison? Elle était en fast time avec son frère, c'était magnifique. Le fast time, c'était magnifique. Ouais. Là, tu te dis, c'est la vie d'avoir des enfants. Allez, je vais vous laisser sur cette soirée. Bah, hein? Là, demain, on rentre dessus. Nous, on aime trop dire on rentre demain. Un jour, je dis à j'appelle Thibaut, je lui dis alors chérie, on rentre mercredi. Il me dit ah bon? Je dis oui, on va rentrer mercredi. Il me dit mais qui c'est qui te l'a dit? Je dis non, mais c'est moi, je pense que c'est bon, on rentre mercredi. On était samedi, mais on est rentré le mercredi. D'ailleurs, tu te rappelles? C'est vrai. Donc là, on rentre demain. Là, on rentre demain, mais c'est sûr. Ouais, on rentre demain. C'est sûr. Par contre, elle tousse plus, enfin, elle tousse, mais beaucoup moins, ça va beaucoup mieux. Regardez, je lui ai fait un petit atelier coiffure. J'arrive pas à tout attraper. Je suis obligée de le faire en. Quoi? Ça va, t'es en forme là, hein? Par contre, il y a tout le monde qui me pose la même question. Est-ce que le kebab, tu l'as bouffé? J'ai démonté. J'ai tué. Il était tapé en plus. Un peu barbecue, goût barbecue. Non, il avait zéro goût, il était bon. J'ai dégommé. Bonjour à tous. Il a un gant là. Un gant. Il va me poser ses tututs. Dessin déjeuner. Liwen et ma femme ont dormi à l'hôpital cette nuit. Parce que Liwen avait un petit peu du mal à respirer avec sa grippe là. J'espère qu'elles vont sortir aujourd'hui. Je vais les remplacer. Parce qu'elle a dû passer une nuit nulle. Donc là je mène Maïlon à l'école. Et après je vais à l'hôpital pour que je puisse prendre la place de ma femme. Pour qu'elle puisse rentrer ici se reposer. On s'est couché tard hier. Mais ça va aller, on a l'habitude donc... C'est de la fatigue. Quoi? À l'école avec celle-là. Tes nouvelles chaussures? Ouais. Mais viens, on va enlever le pyjama déjà, on va mettre des vrais habits. Des habits pour sortir dehors. Et oui, ces nouvelles petites chaussures, il est tout content. Allez, on va s'habiller et après on va à l'école. Aujourd'hui, on a rendez-vous à 16h pour lui. Pour faire une petite radio du cœur. Tu vas refaire la petit check comme on fait tout le temps. Donc je
aujourd'hui ça va être journée hôpital quoi. Entre la petite, avec ma femme on va se relayer. Je vais aller prendre sa place pour qu'elle puisse se reposer. Mais à 16h elle doit amener le petit donc ça va être une bonne petite journée ça. Allez. Frotte bien. Allez, à moi de compter, va te cacher vite. 1, 2... Non, c'est moi qui me cache là. Mais non, mais si tu te caches là, je le sais que t'es caché là. On fait un petit cache-cache parce qu'on a 12 minutes avant l'ouverture d'école. C'est toi qui compte? Je vais me cacher là. Il est où ce Mylon? C'est comme ça qu'on va à l'école ce matin? Ok. Oh, à l'école aujourd'hui ça bouge hein. Voilà, petit atelier pour manger, petit atelier pour se déguiser. Voilà. Tout est carré là. Je vais rester un peu avec lui du coup pour qu'il fasse un peu quelques activités. Je vais rester avec toi mon cœur. Tu fais quoi Mylon comme petit dessin là? Wow. Mylon, tu dis merci hein? Tu dis thank you quand on te donne l'assiette. Quand on te donne l'assiette. Vas-y, dis-le. C'est bien. Bravo. Mylon, il adore le maquillage. Hein, ne l'arrête plus. Ça fait 3 tatouages que tu fais et tu veux faire encore. Bon, mais je crois qu'il aime les tatous. Hein. Il en a un sur les 2 mains, sur le figure. Et là, il me dit je veux faire encore. Bah écoute, on va faire un atelier de tatouage pendant 1 heure. Oh ouais, il est trop chaud, il est trop chaud. Mylon, tu fais le papillon? Il est trop bouillant. Et j'ai trouvé un petit tigre sorti du zoo là. Wow, trop beau c'est. Oh là, le petit bisou sur le nez, le torp. Hein. T'es beau mon tigre. T'es content? Trop beau. Mylon, t'es où là? Je crois que t'es là. Moi je suis grave content parce que c'est vrai que je m'inquiétais il y a quelques mois de ça. À chaque fois Mylon il voulait pas se mélanger à d'autres enfants. Il voulait se manger à personne, il souriait pas, genre il était dans son coin, dans sa bulle et tout. Je me suis dit, oh là là, il va devenir, ça va être un enfant qui est trop timide et qui veut pas se mélanger, etc. Et ça me faisait un peu flipper, je vous dis la vérité. Et là, quand je le vois maintenant, en quelques mois, il s'est ouvert au monde et ça me fait plaisir. Donc là, il arrive, il court, il va voir les copains, il tient par la main, il monte son tatou, il fait les activités, il n'a plus besoin d'être collé à nous. Et franchement, ça, je vous avoue, ça me faisait flipper. Là voilà, je suis loin de lui, il s'en fout, si je me barre, il s'en rend même pas compte. Voilà, il rigole. C'est trop bien. Ça c'est. Là je suis content. Et qui vois-je sur cette petite roue? Cette bonne vieille Lils. Allez, c'est parti pour le petit atelier brassé maintenant. Putain, je me régale. Oh. Trop bien Mylon, je suis trop content. Tu sais que je suis trop fier de toi mon petit tigre. Je suis trop fier de toi que tu arrives à t'amuser. Putain, tu t'amuses, tu fais tout, t'es ouvert au monde. Je t'aime. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes ou pas? Ouais. Ah, mieux. Tu vas faire un beau petit bracelet là? Mon bracelet. Ouais. Après, c'est maman qui va venir avec toi. Papa, il va aller avec Lily. Et maman, elle va venir avec toi. Ok? Elle va venir te chercher à l'école. Ok? Il est reparti au stand de déguisement. Il est trop chaud. Il est trop chaud. Je suis trop fier. Petite pause déjeuner maintenant du coup. Il y a un petit buffet avec de la nourriture ici. Oh là là. Le tigre est affamé. Bon voilà, là je sors de l'hôpital. J'ai mené Mylon, on avait rendez-vous, ma femme avait pris rendez-vous, elle pensait que c'était à 16h. Mais finalement c'était à 9h30, donc du coup j'étais en plein tatou avec le petit. Donc du coup je l'ai mené faire son échographie du cœur avec un cardiologue pédiatre et tout va bien. Son cœur est nickel chrome, il a rien d'anormal. Très très bonne nouvelle. En fait des fois il a un murmure, ils appellent ça un petit murmure quand il respire, le cœur vous savez fait pam 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 pam. Ben lui ça fait pam 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 pam. Et c'est un petit murmure et du coup c'est rien de c'est bénin complet. Donc du coup tout est ok pour lui. Et c'est rassurant.
Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On y est allé, il a été sage comme tout. Il a droit à sa petite sucette parce qu'il était gentil. Là, je vais le redéposer à l'école. Donc là, du coup, je vais aller remplacer ma femme d'ici très peu de temps pour qu'elle puisse se reposer. Et j'espère que Liwen, ça va aller aussi. Mais là, déjà, ils ont baissé l'oxygène, ça va mieux. Aujourd'hui, c'est une petite journée hôpital. C'est nos quotidiens. Petite journée hôpital, comme on les aime. De toute façon, maintenant, on est habitués. Donc, dès qu'on va à l'hôpital, c'est normal pour nous maintenant. Allez, petite séance de sport pour moi. Maïlon est à l'école et après je vais remplacer ma petite femme. Je vais manger avec elle, je vais récupérer ma petite Lily et je passe la journée avec elle, moi. On arrive à se couper en deux enfants, 2 parents, on coupe, on profite chacun l'un et l'autre. On fait les trucs durs et les trucs faciles, un coup chacun. On kiffe, enfin on kiffe. C'est un grand mot mais on relativise toujours. Allez, changement. Sortie du numéro 10, Jessica Thivenin. Entrée du numéro 12, Thibaut Garcia. Voilà. Je vais à l'hôpital pour remplacer ma femme. C'est une nuit assez courte. Donc du coup, là, je vais la remplacer. Je me suis occupé du petit ce matin. On est allé faire le petit test cardiaque. Je l'ai amené à l'école. J'ai kiffé avec lui pendant 1h30 parce qu'il y avait une petite matinée pour les parents et tout. Parce que c'est le National Day, je crois, ou le jour du drapeau. Enfin bref, il y avait un truc. J'ai pu profiter avec lui pendant 2 heures. Et du coup, après, je l'ai amené faire sa petite radio. Et ensuite, je l'ai déposé à l'école. J'ai fait ma petite heure de sport. Donc maintenant, c'est à moi de rentrer en piste pour que ma femme puisse se reposer aujourd'hui. Et ce soir, elle retourne dormir avec elle parce qu'en fait, le lit est trop petit. Et moi, je suis trop costaud. Donc, je peux pas dormir avec elle. Et donc, du coup, elle reviendra ce soir. Voilà. Comme ça, je profite un peu de Maïlon aussi. Voilà, je suis dans la petite chambre, notre petite chambre d'hôtel avec ma famille. Yes. Mon petit crâne, il est là, mon petit crânus. C'est mon petit crânus qui est là. Je monte pas sa tête parce que elle a des petits câbles et tout. Elle a son petit oxygène et tout. Et voilà, on a commandé des sushis. Donc là, on va se faire des petits sushis. C'est vrai, ça faisait... Ouais, c'est vrai. Hier, on était plein d'ambition. On s'est dit, écoute, ça y est, ce soir, on peut se regarder la série Manifeste. De quoi? Un petit resto hôpital? Mais on le fait tout le temps, on va tous les mois. On a un abonnement maintenant là-bas. Donc voilà, hier elle me fait ouais ce soir on avance Manifeste et tout, en plus tu pars et tout bientôt, donc du coup on avance et tout. Manifeste, même pas vu la couleur. On espère sortir rapidement. Je suis descendu chercher les sushis qui vont pas tarder d'arriver. Avec ma femme on était choqués. Parce qu'en fait, on vous a demandé hier de nous envoyer tous vos produits que vous avez à la maison, Bianoshi, Gilor et tout. Et vous nous les avez envoyés. Du coup, la story de Gilor et Bianoshi, elle est remplie de vos salles de bain avec vos produits. On était trop contents. On se disait, t'imagines en fait, à chaque fois on voit que les gens commandent et tout, vous commandez quoi. Mais on s'imagine pas vos salles de bain avec nos produits et tout, donc on est trop contents. Donc merci vraiment du fond du cœur, franchement ça tue. Et surtout vous les utilisez, qui vous plaisent, etc. Franchement, on est trop contents. Voilà, on essaie de faire des marques quali, on essaie de faire du made in France, on essaie de faire des choses qui nous plaisent et qui vous plaisent. Et vraiment avec la qualité et tout ce qui s'ensuit, on a une super équipe basée en France. Et franchement, on arrive à faire des belles choses grâce à vous. Ça fait plus de 5 ans maintenant. Et on est vraiment très concentrés. Donc, c'est la meilleure des récompenses, c'est de voir ça dans vos salles de bain. Donc, merci. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans la salle de bain, je vais remettre les offres qu'on a mis en place pour les Black Friday, Cyber Monday et pour Noël. Je vous remets du coup les deux promos pour Gilor et Bianoshi. Et juste après là. On a commandé les sushis il y a plus d'1 heure et en fait là je suis descendu pour rien. Parce qu'en fait, je sais pas, c'était 1h30 de livraison. Ils ont intérêt à être bons. Et du coup, je remonte. Il est 15h. Très très fin. Où c'est?
Je le connais par cœur, l'hôtel. L'hôtel. Tu vois, tellement je dis hôtel. Tu vois, lapsus révélateur. Il ne s'agit pas d'un hôtel, il s'agit d'un hôpital. Mais je le connais par cœur quand même. Voilà. Yes, 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 yes. Oui. Oui, le resto. Là. Sushi. Et on n'est pas dégueu, hein, mon drôle de. Tête de ma mère. Hein. Avec mon petit crâne, on est là, posé. On regarde le truc de la FIFA que j'ai commencé quand j'étais en Arabie Saoudite, que j'arrive pas à avancer. Voilà, petite série, on est là tous les deux, elle est calée, bon, je sais pas. Avec son papa, elle est magnifique. Elle est un peu pleurée quand sa maman est partie, forcément, parce qu'elle est très très connectée, sa petite maman. Mais elle adore son papa aussi. On est calés tous les deux, on kiffe. Bon, on a fait une petite sieste avec ma policier. Elle s'est endormie avec moi. Et là, elle s'est réveillée, des petits pleurs, mais là, ça va mieux. Ça va. Ça va mieux. Voilà. On va le tousser encore un peu, on va voir si ça s'améliore dans la nuit, demain, etc. Mais ça va aller. Du coup, je peux juste avec elle, bien, on est tous les deux. Elle veut pas que je sorte Ginny. Tu veux pas que je sorte Ginny, mon petit peu? Bon, il y a la nurse qui vient de passer. Elle a regardé. Elle va essayer ce soir peut-être d'enlever l'assistance d'oxygène. Là, elle a 1%, un truc comme ça. Et ce soir, ils vont faire un test en lui enlevant, voir si elle arrive à bien respirer comme ça, qu'elle n'a pas besoin d'assistance. Et si c'est bon, demain, si elle mange bien, elle boit bien, etc., ça devrait être bon. Demain ou après-demain max. Mais tout va bien pour la poupette. C'est juste que, voilà, elle est toute petite, un peu fragile, et puis voilà. Ça va aller. Mais oui, t'as juste une petite grippe à la base. Et pourtant, t'as fait le vaccin. Mais il n'y a pas le deuxième. Le deuxième, on devait le faire là. Pas de chance. Je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. C'était un truc de fou. Ma femme, hier, vous savez, elle amène Liwan à l'hôpital. Bon, en attendant, je m'occupe de Mylon et tout ça. Je lui prends sa douche, je lui donne à manger, je le couche. Enfin, bref, je le couche tranquille. Et après, donc une fois qu'il est couché, ma femme, j'attends des nouvelles. Mais sauf qu'elle me dit c'est long, mais là, je suis aux urgences. Il y a beaucoup de monde, etc. Ça prend du temps. Et je lui dis, bon, mais ça va bientôt passer à nous et tout, ça va bien se passer. Elle doit avoir rien de grave. La dernière fois, elle est allée aux urgences, elle est revenue 2 heures après, et tout était ok. Et genre 2-3 heures après, elle m'envoie un message, elle me dit, bon, je crois qu'on va rester, on va passer une nuit, parce que justement, elle a un petit peu du mal à respirer, etc. Donc moi, paniqué, oui. Je l'attendais depuis tout à l'heure, ma femme, pour manger, parce que pour moi, elle allait rentrer. Donc j'avais commandé son kebab et j'avais mon kebab. Ça faisait 2 heures qu'ils étaient là et tout, il commençait à être froid, tu vois, les kebabs. Et du coup, je me dis, bon, bah, si elle reste là-bas, il va falloir. Du coup, je me dis, si elle reste là-bas, bah, je vais manger mon kebab et je vais lui emmener le sien. On va pas pouvoir partager ce repas encore une fois. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets le kebab qui venait d'arriver de Deliveroo, je le mets au micro-ondes, je réfléchis pas. Parce qu'entre-temps, elle m'envoie, elle me dit une liste de sacs, parce qu'il faut que je prépare son sac, il faut que je prépare la valise de la petite qui est là, tout ça. Il faut que je pense à tout, il faut rien que j'oublie. Il faut que je prenne les chargeurs des téléphones, des iPads, des machins, il faut penser à tout. Les soins, parce qu'elle prend les douches là. Donc elle me fait une liste de tout ce que je dois préparer. Moi, je commence à stresser, je me dis pourquoi on va rester encore à l'hôpital, bref. Et du coup, je fous mon kebab au micro-ondes, je calcule pas, je le mets avec le sac, tout, aluminium, tout, le top. Je le mets d'un coup, entre-temps, je sais pas ce que je fais, je commence un peu la valise. D'un coup, ça, je sens une odeur, plus de la fumée. J'ouvre vite le micro-ondes, flamme. Flamme, je sors tout le truc, des flammes partout et tout. Le truc enflammé, il était enflammé, le kebab enflammé. Du coup, je le mais sous l'eau. Donc kebab sous l'eau, je mets réflexe, boum boum boum, l'alarme qui commence à sonner dans la maison, les chiens qui s'affolent et tout. Je vais vous montrer, j'ai la vidéo, j'ai envoyé à ma femme, elle m'a insulté. Elle m'a dit mais tu es vraiment un abruti et tout. Donc du coup j'ai failli mettre le feu à la maison. Ouais, je suis content. Je suis malade. Ouais, mais sous le stress. Je suis con. Hein. Je failli mettre le feu à la baraque, un malade frère. Un malade. Le truc, bon, il fonctionne, hein, du coup. Ouais. Bon, ben, Liwan, elle a insisté pour regarder le match de la Coupe du Monde, donc bon, comme elle est un peu malade, je lui ai accordé ce privilège. Y a pas de soucis, Liwan, t'inquiète. Non. Équateur,
Sénégal. Allez, bon match. On s'occupe comme on peut. Hein. Pour qui tu es, Liwayne? Équateur ou Sénégal? Blanc ou jaune? Je crois que ça en fout un peu. Hein. Je crois que c'est pour moi en fait. Hein. Bon, je crois qu'elle a pas kiffé le match. Elle s'est endormie dans mes bras, je me suis levé pour aller aux toilettes. Elle s'est rendormie comme ça. Je sais. Elle me tue tout de suite. Bon, par contre, j'ai fait une analyse très simple. C'est que mon père, il a eu les cheveux blancs-gris vers 50 et quelques. Entre 50 et 60, même plus. Enfin, ouais, à peu près vers 60. Mon cœur. Mais moi, je vais le battre. Parce que j'ai à peine 30 ans, je suis full cheveux blancs. Avec tout ce stress. Avec tout ce stress, moi, dans 2 ans, je suis poivressé à la fin. Hein, mon cœur? Vous deux, vous m'avez ruiné, vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Je vais finir vieux avant l'heure, moi. Ben oui. Qui est revenu? Moi? Je lui manquais tellement. C'est moi qui te manquais ou c'est ta fille? On a non-réponse qui veut tout dire. Elle a couché Mylan et elle est venue direct. En fait, ça me manque qu'on soit pas réunis. Par contre, cette putain de machine, je dois le faire. Alors là, j'ai dit à ma femme que Liwen, elle adorait la Coupe du Monde, elle adorait le football. Et elle me répond quoi? Non, elle préfère les films de Noël. Moi, franchement, je te jure, elle était captivée par le Sénégal, elle adorait le Sénégal. Moi, elle était à fond avec Noël. Genre le Santa Claus, écoute. Tu crois qu'elle était pas juste. En fait, je crois que. Maman, elle était fan, genre, Noël. Alors, on regardait l'écran, elle disait Maman, cadeau, Papa Noël. Et moi, elle disait oh, but, penalty et tout. Regardez-moi là, une chaussette là, une chaussette pas. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu n'aimes pas ton pied? Tu n'aimes pas ton pied? Non, pas trop. Il est long! Non, c'est un 39. Mais j'avais jamais remarqué qu'il était long comme ça. Parce qu'il est maigre. Sinon, s'il serait boudiné, il ferait moins long. Mais pourquoi tu fais pas du foot? Mais regarde la taille du pied! Qu'est-ce que tu veux, toi? Wow, on dirait un saut des beaux. Tu sais que tu t'arrêtes sur l'autoroute, comme il est long! Oh, il est immense, tu peux jouer au golf avec. Voilà pourquoi je cherche toujours mes baumes à lèvres. Pourquoi t'en as 40? T'as une bouche, on est d'accord? T'as une bouche. Pourquoi t'en as 2? Je viens de le ramener, il est dans ma poche, je viens de le poser il y a 2 minutes. Et pourquoi? Et l'autre, il était à qui? À moi? Ah, t'as 2, donc. Non, j'appelais. T'as 2. J'appelle. Comme Mylan. Et ouais, à chaque fois, je les cherche, je suis obligé d'entamer des nouveaux, elle me rend fou. Elle en a dans chaque poche de pantalon, c'est une malade. Celui-là, mais c'est vrai qu'il est puissant. C'est normal, je te comprends. Je suis en train de guetter dans les caméras, là, vous allez voir. Quand hier, j'ai mis le feu à la baraque. Vous allez voir la réaction que j'ai et tout, je suis un malade. Je souffle dessus comme si c'était mon anniversaire et tout. Un malade. C'était vers là. Oula, là, tu m'annonces, Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais sortir le tien, je pense. Qu'est-ce que je fais là? Je fume comme d'habitude. Ah, je fume. Une pompe max. Ça, je fume. Ok. Ah, ça, putain. On y est presque. Allez, téléphone. Fumée. Ça, j'adore ça. Là, tu m'écris. Tu dois me dire, vas-y, que tu restes. Attends, mais là, c'est long. On doit pas être très loin là. Qu'est-ce que je fais? Là, je cherche quelque chose. Ah, le chargeur, parce que tu m'as dit, tu vois, tu m'as dit de. Ouf, oula. Oula là. Le feu dans le micro. Ah oui, oula. Sérieux là? En flamme. J'ai soufflé dessus. Je sais pas quoi faire. Mais t'es sérieux? Regarde, je mets sous l'eau le kebab et tout. Elle est malade, mais. Le micro-ondes et tout. Ah, oui, je m'excite. Je m'excite là. Oula. Oh, le kebab, il a survécu, micro. Aluminium. Ouais, je savais pas. Après là, qu'est-ce que je fais? Je regarde dedans, je souffle. Et là, après l'alarme, elle va se déclencher. Hop, là, après je le sors au calme. Après, qu'est-ce que je fais? Ah, tu vois, mais c'est Qu'est-ce que je fais? ménage avec les doigts. Alors. Là, ça sonne là, t'as vu? Regardez. Après, là, il commence un peu à avoir de la fumée partout. Ouais, voilà, donc je vais ouvrir. Je vais aérer. Il y a de la cendre de partout. La vérité, je suis un fou furieux. Je suis un fou furieux. Oh, j'ai commencé à voir les flammes et tout. Je suis un fou.